Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce plateau Acuité TV Silmo. Nous allons maintenant nous intéresser au merchandising. Aujourd'hui, le merchandising n'est plus une simple question d'étalagisme. Il s'agit d'optimiser vos possibilités commerciales afin de doper votre activité en magasin, mais aussi d'étonner vos clients et bien sûr d'améliorer vos ventes. Avec moi pour en parler sur ce plateau, nous accueillons Monsieur Jean-Pierre Gallois, formateur chez Retail Development, ainsi que Guy Ozerman, président d'Odiadis, spécialiste du marketing sensoriel, et Michael Alayan, directeur des ventes Europe chez CPI Global, expert du digital media. Alors, pour commencer, Monsieur Gallois, est-ce que vous pouvez nous donner une définition générale du merchandising ? Bien, bonjour, le merchandising est une pratique qui se développe depuis une vingtaine d'années et qui apporte, comme on vient de le dire, une optimisation du point de vente, c'est-à-dire d'amélioration au niveau des performances du point de vente. Alors, donner une définition du merchandising, c'est prendre en compte le comportement du consommateur à l'intérieur du magasin, comment il va se comporter, comment il va être en relation avec les produits, comment il va pouvoir choisir ses produits, comment il va pouvoir les prendre, les tester et les essayer. Et bien entendu, ce que l'on veut, c'est qu'il les adopte et que sa décision d'achat se fasse dans les meilleures conditions, et pour lui et pour le magasin. D'accord, je crois que vous nous avez aussi apporté un visuel sur les clés du merchandising. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors le merchandising, on l'a défini à partir de 7 clés, qui sont des clés qui vont montrer les règles relativement de bon sens de comment organiser un point de vente. La première de ces règles, c'est de soigner la vitrine, qui a un rôle très très important, qui a un double rôle. Le premier rôle, c'est de donner l'identité et l'image du produit qui va être vendu à l'intérieur de la boutique, à l'intérieur de mon magasin. Et le deuxième rôle, c'est d'inciter par la séduction, d'inciter par l'information le consommateur à rentrer dans le magasin, donc à créer du trafic. Ensuite, on a bien entendu l'implantation, ce que l'on va appeler, nous, dans notre jargon, le parcours client, qui va permettre au client, le but, c'est de le faire passer devant tous les produits pour qu'il puisse voir toute l'offre que nous lui présentons. Ensuite, il va y avoir tout un ensemble d'autres clés qui sont comme la lumière, l'éclairage. L'éclairage va avoir une importance importante au niveau de l'ambiance générale du magasin. Et avec l'éclairage produit, il va donner des focus avec toutes les technologies que l'on a. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des enjeux actuels et du futur ? Alors, les enjeux actuels, on va reprendre, nous, on n'intervient pas uniquement sur l'optique, on intervient bien entendu sur tous les processus de commerce de l'équipement de la personne, qui sont très en avance dans certains domaines, dans certaines filières. Et on voit que le merchandising se développe fortement à partir du moment où cette filière est en compétitivité, où il y a une compétitivité très forte qui va se développer. C'est par le fait qu'il y a plus de concurrence, plus de nouveaux arrivants sur le marché, que le magasin, que la chaîne va commencer à s'intéresser au merchandising, et on le voit bien lors de nos ateliers. Donc ils vont s'intéresser au merchandising pour justement optimiser, améliorer ce qu'il y a actuellement. D'accord. Monsieur Ozerman, quelles sont aujourd'hui les lacunes que vous observez dans les magasins et quelles sont les conséquences sur le ressenti du consommateur ? Alors nous, agence de communication multisensorielle, nous agissons directement sur les éléments de différenciation commerciaux. À savoir, donc on est présent sur différents secteurs, pas seulement sur le milieu opticien. On a observé 2 éléments fondamentaux. Le premier, le point de vente, qui est important du point de vue magasin. On est quand même encore dans un marketing qui est très médical, un peu thérapeutique, un peu austère, qui est très carré, très, très, très bien implanté. Mais du point de vue consommateur, on est à l'inverse dans un besoin qu'on ne retrouve pas totalement aujourd'hui par rapport au merchandising et au point de vente. À savoir le besoin consommateur, il n'est pas axé que sur cette attente, je dirais entre guillemets thérapeutique, mais il rentre dans un point de vente. À partir du moment où il rentre dans un point de vente, et surtout, à partir du moment où il attend, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, chez un opticien, on attend, on se met en éveil sensoriel. À partir de ce moment-là, il y a un tas d'éléments d'encodage qui peuvent être des éléments d'encodage positifs comme négatifs, que le client gardera en mémoire. Donc nous, on va, par rapport à ça, essayer de corriger le tir, entre guillemets,
par rapport à un métier qui est un métier quand même médical, thérapeutique. Il ne faut pas sortir de cet élément-là, de ce positionnement-là. Par contre, notre métier à nous va être d'apporter des éléments correctifs par rapport aux attentes du consommateur, qui sont des éléments de différenciation, des besoins de bien-être et plaisir, et de cosmétique, d'esthétisme qu'on ne retrouve pas forcément dans un point de vente. Voilà. D'accord. Monsieur Gallois, cela fait 3 jours que vous animez sur le Silmo l'atelier merchandising. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous proposez et quelles sont les problématiques dont les opticiens vous ont parlé? Donc, le Silmo qui promotionne cet atelier merchandising est ouvert à tous les opticiens qui viennent nous voir. Et faut quand même bien reconnaître qu'ils se demandent qu'est-ce que c'est que le merchandising. Et ils arrivent avec une interrogation, qu'est-ce que c'est? Ils ont dans l'intention de passer quelques instants pour se renseigner. Et puis finalement, on voit que de 3 à 4 minutes d'explication, il reste là 45 minutes. Donc on voit bien que ça répond vraiment à leurs demandes. Et je dirais leur problématique aujourd'hui, leur difficulté, c'est souvent de la réimplantation de leur espace commercial par rapport au vécu du consommateur. Souvent, ils travaillent avec des architectes, avec des bureaux d'études, qui va faire un magasin qui est adapté au vendeur, à l'opticien, et non au consommateur. Et là, on leur apporte une vision différente, justement, de se dire, mais mettez-vous à la place du consommateur et voyez quel est le parcours du consommateur, comment le consommateur peut accéder à votre offre. D'accord. Je crois d'ailleurs qu'on a un visuel sur le parcours que vous avez proposé sur l'atelier. Et donc, à partir de là, quels sont les problèmes qui vous sont remontés? Alors, les principaux problèmes, nous avons essayé de les visualiser d'une façon très ludique, puisqu'on est parti sur un jeu d'une présentation sous une forme de jeu de loi, avec un parcours et des étapes. Donc, on a voulu justement leur dire, animez votre point de vente pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il y a différentes étapes qui sont importantes, comme bien entendu l'accueil qui est primordial, mais vous avez aussi la façon dont l'organisation du point de vente est faite, puisqu'on sait par exemple qu'à 80%, les gens vont se déplacer vers la droite et vont tourner en sens inverse des aiguilles d'une montre. Ensuite, on a voulu mettre en avant justement la théâtralisation de l'offre. Même pour des lunettes, on va théâtraliser, on va mettre en avant certains produits et on va leur donner des techniques et des règles simples de comment il faut présenter des produits pour que ces produits, ne pas qu'ils sautent aux yeux du consommateur, mais que le consommateur puisse les voir. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples concrets? Quelques exemples concrets. De comment ça se met en place en magasin? Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que les linéaires, ce qu'on appelle les linéaires, c'est là où sont exposés les produits sur les murs, sont des linéaires qui sont en continu. C'est-à-dire qu'on voit des assemblages de présentation de lunettes les unes derrière les autres, et tout est mis au même niveau, et l'œil, par exemple, va glisser sur ces présentations. Rien ne l'arrête, rien ne l'interpelle. Et on a mis en avant justement que dans un panneau mural, il y a des zones qui sont plus attractives que d'autres et qu'il faut les mettre en relief, c'est-à-dire en aspérité. Et quand c'est en aspérité, l'œil va s'arrêter dessus. Donc va privilégier ces produits. Oui, donc on a déjà vu dans nos émissions que le consommateur pourrait se perdre devant un grand mur de lunettes. Qu'est-ce qu'il faut préconiser dans ce cas-là ? Alors, il y a des techniques qui sont simples, c'est qu'il faut faire des descentes, c'est-à-dire tous les 60 à 80 cm, il faut faire des ruptures. Il faut mettre certains produits, surtout entre 90 et 1,50 m, les produits qui sont les plus importants pour vous, opticiens. Alors, c'est les plus importants, ça veut dire c'est ceux qui vous rapportent éventuellement plus de marge, mais là aussi vous avez des produits à vendre parce que vous avez du stock, parce que vous voulez mettre en avant cette marque, etc. Donc on va faire ce qu'on appelle des glorifieurs, c'est-à-dire des petits montages qui vont mettre en avant le produit. D'accord, merci. Monsieur Michael Alayan, avec CPI Global, vous avez fait des études de marché. Est-ce que ce sont les mêmes problématiques que vous avez observées ? Oui, bonjour. Merci tout d'abord de l'invitation. Effectivement, nous avons rencontré beaucoup de problèmes par rapport aux linéaires et aux dynamiques du merchandising. Aujourd'hui, quand on rentre chez un opticien, eh bien, il n'y a aucune dynamique. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour promouvoir un produit, ils n'ont aucun outil pour le promouvoir.
Donc, CPI Global a conçu le Magic Screen que vous voyez juste ici. Aujourd'hui, un opticien communique la plupart du temps par du PLV carton. Nous avons assemblé le Magic Screen sur deux technologies. La première, c'est du LCD et la deuxième, c'est du 3D. Avec ces deux technologies, on a créé le Magic Screen qui permet en fait de communiquer et d'attirer l'œil sur certains produits qu'on veut mettre en avant. D'accord. Donc nous avons vu que l'opticien peut rencontrer pas mal de problèmes dans son magasin par rapport au merchandising. Comment y remédier, Monsieur Gallois ? Alors nous, ce qu'on leur conseille, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est de se mettre à la place du consommateur. Moi, je suis un homme, je rentre dans un magasin d'optique, je ne vois pas où sont les montures hommes. Voilà, c'est simple, hein. Je veux d'abord en premier. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur ne veut pas attendre, qu'il est pressé. Il veut tout de suite aller là où il y a son besoin. Il faut segmenter son offre. Donc la segmentation existe, mais elle n'est pas apparente. Hein. Et il y a aussi une problématique, c'est qu'aujourd'hui, les opticiens travaillent beaucoup au niveau des marques, ce qui est bien. Mais moi, je veux des lunettes rondes, par exemple. Eh bien, il va falloir que je fasse tout le magasin pour aller voir les lunettes rondes qui sont dans chaque marque. Ce n'est pas une approche consommateur, c'est une approche vendeur. C'est-à-dire que les vendeurs, c'est plus bon, c'est pas un reproche, c'est comme ça. Mais c'est pas pratique et ça ne favorise pas, ça crée ce qu'on appelle des freins à la motivation, des freins à la décision d'achat. Monsieur Ozerman, vous vouliez réagir ? Oui, tout à fait. Je suis totalement d'accord, en phase avec Jean-Pierre. J'irais même un peu plus loin. Je dirais que ce marketing, il n'est pas facile à développer parce que c'est un marketing qui est bipolarisé entre un besoin de professionnalisme, un besoin de sérieux, puisqu'on est dans un secteur médical quand même, il ne faut pas l'oublier, et en même temps justement cette bipolarisation sur le problème de bien-être, de plaisir, de prendre soin du consommateur. Ça, c'est deux éléments qui font en sorte qu'au niveau des éléments de différenciation, de ce qu'on peut traduire en marketing multisensoriel, il y a de la place, je dirais. Quand on est sur des marketing qui sont très bipolarisés comme ça, on peut intervenir et on peut proposer des solutions qui permettent justement de pallier tout ça et de mettre le consommateur dans une approche qui pallie toutes ces difficultés-là. Merci. Monsieur Alayan, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du digital media et nous remontrer un peu plus en profondeur vos solutions ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère digitale, c'est-à-dire que nous avons pensé à concevoir le produit pour communiquer. Communiquer sur toutes sortes de promotions, toutes sortes de produits. Il est très simple d'utilisation. On a une panel de templates, style PowerPoint. On choisit le template qu'on veut prendre. On communique le texte qu'on veut communiquer vers chez clients. Et éventuellement, quand on a des soucis, par exemple, sur un stock ou sur une lunette qu'on souhaiterait écouler, eh bien, aujourd'hui, vous avez la main sur ce produit. Vous avez la main pour le communiquer, le vendre et plus faciliter son écoulement dans votre magasin. Voilà. Et chez combien d'opticiens vous avez déjà pu mettre ce dispositif en place ? C'est tout nouveau, en fait. C'est un nouveau produit. On a fait le buzz lors de ce salon. On a eu pas mal de visites, pas mal de gens qui étaient super intéressés. Donc voilà, c'est tout nouveau. On l'a lancé. Aujourd'hui, sur le salon, on a fait 4-5 ventes déjà. Donc voilà. D'accord. Oui, et ça coûte combien ? Le prix varie en fait. On a je ne sais pas si vous avez le slide pour le meuble sur le PowerPoint que je vous ai donné. Oui, on a des images tout à fait. On va nous les envoyer. Voilà. Voici le deuxième éventuellement où on l'a mis en situation. Voilà. Donc en fait, on a créé un meuble pour cet outil-là. Le meuble au total varie entre 3 000 et 3 500 euros. Le Magic Screen tout seul avec le software, bien évidemment, se chiffre autour de 2 500 euros. D'accord. Voilà. Donc, Monsieur Ozerman, vous travaillez-vous sur la communication multisensorielle. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer en quoi cela consiste ? Comme je vous l'ai expliqué, la communication multisensorielle sert à pallier ou à différencier le commerçant par rapport à son métier. Alors la communication multisensorielle, tout le monde en parle, mais j'insiste quand même sur un point, ça se consomme avec modération. C'est-à-dire que ça doit toujours être en adéquation avec le concept, le métier, et savoir ce qu'on veut en faire exactement. Alors sur le métier de l'opticien, on équipe aujourd'hui de façon aléatoire, on ne travaille pas avec une enseigne globale, mais avec plusieurs enseignes, plusieurs points de vente. C'est les senteurs. Le marketing olfactif est un élément très très important. Pourquoi ? Parce que ça sent mauvais dans les magasins d'optique ? Quand l'opticien travaille, oui. Si vous écoutez le consommateur, ce que disait Jean-Pierre, si on est à l'écoute du consommateur, quand il travaille, alors je ne suis pas spécialiste de tout ça, mais il y a une senteur qui est très désagréable. Donc à partir du moment, il faut retenir ce point-là, où le consommateur attend,
il est en éveil multisensoriel. Donc s'il encode une mauvaise senteur, il va associer cette mauvaise senteur à l'enseigne, à son point de vente, à son expérience shopper. Donc ce qui n'est pas très très bon pour le commerçant. Donc déjà au niveau olfactif, l'olfactif a une qualité, c'est que si on arrive à couvrir les senteurs, si on arrive à créer une senteur qui est très agréable, exemple on parfume avec du monoeil par exemple durant l'été, on peut faire 2 sortes de parfums, le consommateur va se sentir bien, ça fixe le temps et surtout ça va couvrir les mauvaises odeurs. Alors par contre il faut le faire en adéquation avec le métier, on ne peut pas faire n'importe quoi avec les senteurs. Et comment ça se décline dans les magasins alors? Alors dans les magasins, ça se décline avec une senteur déjà qui est couvrante, c'est-à-dire qu'il faut couvrir. L'objectif, c'est de couvrir la mauvaise senteur qui reste figée. Hein. Une odeur, ça ne s'en va pas comme ça, elle reste dans le point de vente. Et ça, c'est ça qui est problématique chez les opticiens. Quels autres exemples de senteurs on pourrait donner aux opticiens pour mettre en valeur leur magasin? Alors, il faut partir sur des tonalités, si vous voulez, qui sont universelles. Il faut que ça plaise à tout le monde. Hein. Il faut que ce soit en même temps en adéquation avec le métier qui est un métier technique. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Ou alors on reste sur le solaire et on met du monoeil, etc. pendant les périodes estivales, qui marchent très très bien. Mais si on veut travailler toute l'année sur une identité olfactive, donc faire en sorte que le client mémorise l'enseigne, associe des bons éléments, du plaisir, du bien-être, il faut travailler sur de la senteur universelle et une senteur et une tonalité couvrante qui se rapproche de l'agrume. Donc on va travailler sur du thé tonique, du thé tonique, et puis des petites senteurs d'agrumes qui vont couvrir toutes ces mauvaises senteurs de façon très simple. D'accord, et comment ça se présente? Je crois que vous nous avez ramené quelque chose. Oui. Alors, je suis désolé, c'est pas très très sexy, hein. C'est une plaque de gel. Alors pourquoi on utilise ce gel-là? On a une expertise maintenant de 10 années dans l'olfactif. On a travaillé avec des nébulisateurs, des petites choses qu'il faut brancher, où il faut recharger l'essence de parfum et le solvant tous les 15 jours. Ça très très rapidement, ça finit au stock en réserve ou dans l'atelier, ça ne marche plus. Donc on a trouvé une solution qui est simple. C'est une plaque de gel qui est imbibée de senteur, c'est-à-dire qui aspire la senteur, qui s'imbibe de la senteur, uniquement de l'essence de parfum, et qui redistribue cette senteur au contact de l'air, tout simplement. Donc, et ça, on arrose, on le sent sur le plateau, je crois déjà. Oui, ça sent très bon. Sur des volumes qui sont assez impressionnants. Donc on peut imaginer que dans une surface de 100 mètres carrés, on couvre l'ensemble de la surface sur une période de 2 mois avec cette petite plaque qui est juste posée au-dessus d'un porte-lunettes ou dans un présentoir un peu plus design. Voilà. D'accord, donc tout ça c'est très intéressant, mais est-ce que vous avez pu mesurer les résultats sur le point de vente et sur les ventes? Alors, je vais être très très sincère avec vous, Leslie. Non, parce qu'on reste quand même dans le domaine médiatique et mesurer cela c'est compliqué. Ce que l'on sait, par contre, scientifiquement parlant, c'est que l'olfactif, c'est un média qui est super intéressant à travailler parce que justement c'est le seul média, et on en a tous fait l'expérience, qui permet d'encoder tout l'environnement. C'est-à-dire qu'on encode, quand on sent quelque chose de positif, on encode le visuel, on encode l'audio, on encode les personnages qui étaient autour de ça, et on l'encode de façon pérenne. Donc ça, en termes de capitalisation, d'image, de fidélisation, c'est un média qui est passionnant. Et quel est le prix? Alors le prix d'une petite plaque comme ça, c'est 60 € pour 2 mois de senteur. Vous voyez, c'est pas le bout du monde, et puis c'est très efficace. Voilà. Monsieur Alayan, votre produit ici est tout nouveau, mais sur ce que vous avez pu déjà mettre en place chez CPI Global, est-ce que vous avez pu mesurer des retours dans les magasins et sur les ventes? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, moi je viens de chez Coca-Cola. Chez Coca-Cola, on disait pas vu, pas bu. Un produit qui n'est pas vu ne se consommera pas. Si vous voulez le vendre, il faut le vendre bien et il faut communiquer vraiment avec la bonne communication. Avec ce type de produit, vous le mettez vraiment en avant. Le but de ce produit-là, c'est plutôt un eye catcher et développer votre communication. Aujourd'hui, vous voulez vendre un produit, vous avez plus de marge sur le produit A que le produit B. Comment est-ce que vous allez l'écouler? Vous allez l'écouler avec un display en carton, vous allez l'écouler avec une affichette sur votre comptoir qui est personnellement aujourd'hui en 2012, bientôt en 2013, obsolète. Donc aujourd'hui, nous arrivons avec du digital media, on est dans l'ère du temps. Il y a 10 ans, tout le monde avait un Nokia 3210, excusez-moi de citer la marque. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Eh bien, ce type de communication et d'outils de communication est le futur. Aujourd'hui, on avance dans l'ère du temps et on avance avec le digital media. On peut communiquer ce qu'on veut,
quand on veut, où on veut. Le produit est super simple d'utilisation. On peut communiquer le texte qu'on veut. On peut même éventuellement l'associer avec une senteur ou l'intégrer même dans le produit avec la sensation olfactive. Donc je pense que vraiment c'est le futur. Ce produit-là est vraiment le futur. On a eu pas mal de retours lors de ce salon au niveau international et je remercie vraiment les organisateurs du Silmo de nous avoir invités parce que ce produit peut vraiment s'adapter dans un environnement du merchandising. On en a discuté avec Jean-Pierre et permettre à l'opticien vraiment de l'aider tous les jours. Voilà, vraiment de l'aider, dynamiser sa vitrine tous les jours. Et aujourd'hui, c'est ça le mot d'ordre chez nous, chez CPI Global. Non, et puis c'est pertinent parce que justement, il y a un point important, c'est que le consommateur attend. Donc à partir le média visuel, le digital média, c'est quand le consommateur est en phase d'attente, il a un impact qui est phénoménal. Donc on peut lui faire passer un tas de messages, ce sont des messages d'enseigne, promotionnels, techniques, qui restent dans le métier, et ça, l'attente fait en sorte que ce média est bon. Si on peut juste revenir sur le Magic Screen, vous allez voir la communication qu'on peut... Oui, si en régie, on peut revenir sur le... Voilà. Merci. Ça, c'est ce qu'on appelle un eye catcher, c'est-à-dire que aujourd'hui, on est en période estivale, c'est Noël. Comment on va communiquer l'opticien? Et bien voilà, avec ça. On croit que la lunette flotte dans le Magic Screen, et voilà. Ensuite, vous communiquez le texte que vous voulez. Voilà, Noël approche, par exemple. On a des promos sur nos lunettes de soleil, moins 50%, moins 60%, moins 30%. Le moins possible, si possible. Des messages sur la santé visuelle oui, également. exactement. On peut même communiquer en termes de caractéristiques, c'est-à-dire on peut mettre un produit, une lentille, on peut communiquer sur la monture, sur les verres, on peut vraiment théâtraliser tout le produit. Donc je vais vous demander de revenir sur le prix puisque nous avons un de nos aquinotes qui pose la question. Oui. Le prix, en fait, se situe entre, comme je l'ai dit, c'est une technologie, c'est une nouvelle technologie. Donc, c'est deux technologies, du LCD et du 3D, qu'on a combinées. Ces deux technologies-là font que on a un produit qui peut mettre à l'avant tous vos montures, tous vos lunettes. On peut l'adapter aux lentilles, on peut l'adapter aux verres et on peut théâtraliser le produit. Comme je l'ai dit, on l'a dévié en un meuble spécialement pour l'optique. Ce meuble-là est environ à 3 000 €. Celui-ci, donc rien que l'écran, coûte 2 500 €. D'accord. Monsieur Ozerman, est-ce que vous pouvez revenir sur le prix également de la plaque de gel? La plaque de gel coûte 60 € pièce, donc ajustable en fonction du volume si une enseigne est intéressée. L'intérêt, c'est d'aller couvrir les senteurs, mettre du bien-être et surtout, si on peut travailler avec une enseigne, c'est mettre de l'identité olfactive. Et ces senteurs, il y a d'autres secteurs qui les utilisent? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, le secteur tertiaire est très intéressé. C'est vraiment le média olfactif est totalement aujourd'hui à la mode. C'est un média qui a patiné pendant longtemps, qui a souffert d'un problème technique et technologique, comme je vous l'expliquais. Aujourd'hui, avec cette plaque de gel qui est très très simple à utiliser, on arrive à intéresser tout le monde. Une senteur se travaille, se met en adéquation avec une enseigne, un métier, et permet vraiment de capitaliser en termes de fidélisation. Là, juste un exemple, imaginez un enfant qui rentre dans une banque. Aujourd'hui, on va lancer la première banque en France qui va lancer son identité olfactive. Ils ont tout compris parce que les enfants qui accompagnent les parents qui rentrent dans cette banque, ils vont se souvenir dans 10 ans de cette senteur, les mettront dans une émotion importante. Et puis, c'est fort l'émotion quand même par rapport à une enseigne, une marque. C'est un élément de capitalisation très important. Merci. Donc, Monsieur Gallois, le merchandising, c'est aussi important pour les équipes. Comment les sensibiliser à tout cela et les intégrer au projet? Alors, vous touchez un point important parce que le merchandising, qui est une pratique et des règles relativement simples, si elles ne sont pas expliquées, si elles ne sont pas signifiées aux équipes internes, ça fonctionne pas toujours aussi efficacement qu'on le souhaite. Donc, moi, je suis aussi enseignant auprès de futurs merchandisers et je leur fais bien part que la partie pédagogique, la partie explication, pourquoi je fais telle pose, pourquoi je mets en relief tel produit, pourquoi je place un meuble légèrement en biais ou droit, comment je vais positionner mes produits, est-ce que je vais les faire en groupe, est-ce que je vais les faire en unité, tout ça, ça va dépendre bien entendu du positionnement de la marque, si je suis en haut de gamme ou si je suis en bas de gamme ou en moyenne gamme, mais s'il n'y a pas d'explication et de sens qui sont donnés aux équipes, eh bien, on va pas avoir les résultats. On aura des résultats, mais on n'aura pas les résultats optimisés au maximum comme on peut l'avoir. Et on voit souvent des merchandisers, bon,
ou des étalagistes qui vont mettre en place quelque chose sans l'expliquer. Une fois qu'ils ont le dos tourné, le commerçant, il va changer parce qu'il dit « c'est mieux comme ça ». S'il n'y a pas d'explication, pas de valorisation, on n'a pas l'optimisation attendue. Merci. Eh bien, merci messieurs d'avoir aidé nos Aquinodes à prendre conscience de l'importance du merchandising. Nous nous retrouvons à 14h pour cette fois une émission sur le design. À tout à l'heure sur Acuité TV.